Pour les défendre, Monsieur Bernalicis, nous vous écoutons. Merci. Alors, bon, chacun prend ses informations là où il les trouve. Moi, ce n'était pas du côté du parquet, c'était de l'autre côté. C'était un juge antiterroriste en tant que tel, avec lequel je me suis entretenu, et qui m'a indiqué que quand il y avait des éléments, puisque vous dites il y a des éléments, s'il y a des éléments, alors on peut judiciariser. C'est précisément quand il n'y a pas suffisamment d'éléments. C'est le principe de ce texte, c'est le principe de cette mesure. S'il n'y a pas suffisamment d'éléments, alors c'est la mesure administrative où l'autorité administrative prend sur elle, prend ses responsabilités de dire « j'assume de restreindre les libertés individuelles d'un individu en l'obligeant à pointer une fois par jour ». Mais quand bien même 39 personnes, j'entends 39 personnes, mais quand bien même ce serait une seule qui serait mise en cause sur la base de soupçons, c'est déjà un début de ce qui devrait vous alerter sur nos principes fondamentaux. On ne met pas en cause quelqu'un contre lequel nous n'avons pas de preuves contre lui. Sinon, ça l'oblige à prouver qu'il est innocent de quelque chose dont il ne sait même pas pourquoi il est en cause. Et tout ça sur la base de notes blanches. Faut-il vous rappeler ce qu'il y a dans les notes blanches ? Faut-il vous rappeler ce qu'il y a dans les notes blanches ? C'est-à-dire rien, pourtant vous vous y connaissez en rien. Un, deux. C'est votre domaine d'habitude. Et je suis sûr de ce fait que vous accepterez volontiers l'amendement du MoDem qui vous propose d'introduire un contrôle du JLD le contrôle du JLD dans ce domaine. Nous disons qu'en droit constant, nous avons les moyens d'agir. Vous dites non, il nous en faut toujours plus. Voilà pourquoi le point d'équilibre, il se situe ici et pas au centre de l'hémicycle. Merci. Merci, Monsieur Bernalicis. La parole est à Monsieur Hugo Bernalicis. Merci, Monsieur le Président. Alors, sur cet article 4, j'ai entendu parler tout à l'heure d'un besoin de rapidité et que c'était au fond un argument d'autorité sur le sujet qui faisait qu'il ne fallait pas passer par une procédure judiciaire parce qu'elle était de facto, à contrario, trop lente. C'est sans doute méconnaître le fait que le parquet antiterroriste de Paris tient une permanence 24 heures sur 24 et joignable à toute heure. Qu'il y a 12 membres de ce parquet et 12 magistrats du siège aussi qui les accompagnent et qui, je pense, on est assez nombreux ici dans cet hémicycle à se féliciter de leur travail pour ne pas les critiquer sur des arguments de non-rapidité. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Il y a eu 4500 perquisitions administratives dans le cadre de l'état d'urgence. On a entendu parler de saisie d'armes et de garde à vue. Oui, il y a eu des résultats, mais qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Et c'est bien ça le problème. C'est qu'on a utilisé les moyens de l'état d'urgence pour accélérer un certain nombre d'enquêtes, de stupéfiants notamment, afin d'afficher des chiffres de saisie d'armes, de stupéfiants et autres, pour, un peu comme une méthode Coué, dire regardez l'état d'urgence, ça marche, puisque avec nos perquisitions, quand on les fait, on saisit des choses. Bon. C'est un peu un procédé étrange et on a bien vu que dans la période actuelle, le nombre de perquisitions pour des raisons uniquement terroristes a nettement diminué. Donc il ne s'agit pas de secouer uniquement le cocotier au départ. Mais enfin, sur le JLD qu'on vient introduire, faisant en sorte qu'on donne l'impression d'être dans un cadre judiciaire. Mais le JLD, le juge des libertés et de la détention, n'a pas de service enquêteur. Quels sont ses moyens de vérifier la note blanche ou les éléments qui lui sont apportés par le préfet? Quels sont les moyens de faire son contrôle, au fond, sur les soupçons sur cet individu? Ils sont extrêmement faibles. En définitive, ils sont identiques à ceux du juge administratif. Ce qui fait que, je vous l'ai dit dans mon exposé au tout début de notre discussion, ce n'est en réalité qu'un juge alibi qui vous permet de vous draper dans une judiciarisation qui n'existe pas. Merci, monsieur le député. La parole est à madame